comment réagir si les marchés actions s'écroulent en 2025 ou en 2026? Ça va être la question du jour, question qui m'a été posée par Alantoine78 qui me dit: pourrais-tu faire une vidéo sur 2025-2026 si la récession venait et que ton portefeuille d'actions perdait 40 à 60% de sa valeur? Que ferais-tu? Je vais te répondre précisément, mais avant, remontons dans le temps et voyons quelles ont été les récessions et quels ont été les impacts sur les marchés actions. Alors, déjà, si vous ne me connaissez pas, j'investis sur les marchés actions et ETF. Je fais une vidéo tous les mois qui s'intitule ma DCA mensuelle où je montre comment je réinvestis. Mon indice phare, c'est l'indice américain, le S&P 500. Voilà, alors les dernières récessions qu'on a eues, que ce soit d'ailleurs en Europe ou aux États-Unis, récession en 2022-2023 liée à la guerre en Ukraine et à l'inflation. Et on a eu aussi une récession en février de février 2020 à avril 2020 qui était liée à la crise sanitaire. Rappelle, la récession, c'est 2 trimestres consécutifs de baisse du PIB. Donc des récessions, on en a eu. Quels ont été les impacts sur les marchés actions? Je prends mon indice phare, le S&P 500, qui compose majoritairement mon portefeuille, donc actions et ETF. Alors c'est parti. Sur les 5 dernières années, le S&P 500 fait plus 100%. Sur les 10 dernières années, le S&P 500 fait plus 200%, malgré les crises, malgré les petits cracks, malgré les crises sanitaires, malgré les guerres, malgré l'inflation, malgré tout, plus 200% sur 10 ans. Sur 20 ans, le S&P 500 fait plus 600%. Je ne suis pas allé choisir des périodes, hein, vraiment, j'ai fait sur 5 ans, sur 10 ans, sur 20 ans, plus 600%. Vous voulez qu'on remonte plus loin? Sur 30 ans, le S&P 500 fait plus 900%. Ça veut dire que si vous avez un ETF S&P 500, fait plus 1900% sur 30 ans. Vous pouvez vérifier. Donc des crises, on en a eu, des cracks, on en a eu plein. On a eu des cracks hein, durant cette période. Donc tu fais bien de mentionner que mon portefeuille action, comme n'importe quel portefeuille action, qui investit sur les marchés, que ce soit américains, européens, peut se faire exploser, peut se faire éclater et donc perdre la moitié de sa valeur. Et je vais même te dire mieux, c'est pas je peux perdre, c'est je vais perdre. Je vais perdre parce qu'on sait qu'il y a des cracks assez régulièrement, on sait que ça arrive et comme moi je ne fais que de la DCA, c'est-à-dire que je réinvestis, eh bien je vais me prendre un crack, je vais même m'en prendre plusieurs, mais je m'en suis déjà pris. Regarde, 2000, crack de 2000 à 2002, donc la bulle des technos, crack, donc moins 50% sur les marchés. 2008-2009, la crise des subprimes, moins 56%. Donc là, pareil, hein, c'est vraiment les cracks, c'est ça, c'est autour de 50% de baisse. Ça veut dire que je suis en train de te dire que je ne vais rien faire, que je vais me prendre moins 50% sur mon portefeuille actions et ETF. Ça veut dire que je vais perdre plus d'un demi-million d'euros. Je vais les perdre en moins-value latente. Et là, ils vont me dire, mais il est complètement fou. Il devrait revendre, prendre ses plus-values. Non, puisque même si je me prends moins 50%, je te rappelle que sur 20 ans, j'ai plus 600%, plus 30 ans, j'investis pas depuis 30 ans, mais si j'investissais depuis 30 ans, je serais à plus 1900%. Donc me prendre une petite cracounette de moins 30 ou moins 50%, ça ne me fait pas peur du tout. Donc, alors la précédente petite cracounette, c'est la crise sanitaire 2020, on a un crack, hein, vous l'avez peut-être oublié, mais on a un crack de moins 34% sur les marchés. Donc c'est pas moins 50, mais moins 34, c'est énorme. Mais quand tu regardes maintenant la courbe, si tu regardes le S&P 500, tu fais un focus sur la crise sanitaire, tu vas voir une petite baisse comme ça. C'est le crack. Mais c'est remonté tellement fort après, tellement puissamment, en fait le crack on le voit même pas. C'est comme s'il n'y avait pas eu de crack en fait. Parce que c'est reparti encore plus fort. Donc moi, j'ai pas peur des cracks. En fait, ta question, elle est très intéressante pour ceux qui veulent aller sur les marchés actions. Si vous voulez aller sur les marchés actions, il y a une volatilité moyenne sur les indices d'environ 15%. Et vous allez vous prendre des cracks. Enfin, moi aussi, je vais me les prendre. Vous allez perdre la moitié de votre valeur. Donc, ça dépend quand est-ce que vous rentrez. D'où la multiplication des points d'entrée, d'où l'achat en DCA. Il faut voir qu'en moyenne, sur une longue période, que ça soit sur, d'ailleurs, j'ai vérifié sur
les 10 dernières années, les 20 dernières années, les 30 dernières années, les 40 dernières années, les 50 dernières années, par période de 10 ans, en fait, sur le S&P 500, on a donc une performance moyenne de plus 10%. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne se prend pas des cracks. Ça se trouve, vous allez investir avec la chance que vous avez, vous allez rentrer sur les marchés et créer votre joli petit portefeuille et vous allez vous prendre moins 50% une semaine plus tard. Ah ouais, il y a des cracks, mais on ne peut pas forcément les voir venir. Alors, il y en a un qui arrive à les voir venir. Il s'appelle Piero San Giorgio. Donc lui, ça fait 20 ans en fait qu'il attend un crack, okay, que tout va s'écrouler, qu'il attend l'écroulement total de la France, de l'Europe, de la planète Terre et de l'univers. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. Donc pendant que Piero attend l'écroulement total, moi j'ai fait plus 600% sur 20 ans. On peut attendre encore. Hein. Je pense dans 10 ans, il attendra encore. Il m'a demandé une interview, mais malheureusement, j'ai accepté. J'ai envoyé les questions et plus aucun retour. Pierrot, si tu vois cette vidéo, envoyez-lui, hein, moi j'aimerais bien l'interviewer. Qui m'explique pourquoi depuis 30 ans, on est à plus 1900% sur le S&P 500, malgré l'écroulement qui devait arriver. Donc, ceci étant dit, donc qu'est-ce que je vais faire si jamais eh bien, ça arrive? Eh bien, je vais continuer à faire ce que j'ai toujours fait, que ce soit en période de hausse ou en période de baisse. Vu que je ne peux pas anticiper les hausses ou les baisses, je ne peux pas faire de market timing. Il est impossible de battre le marché, sauf s'appeler Warren Buffett. Et sinon, je prends mes 10% en moyenne sur le S&P 500 et je bats absolument tout le monde avec ça. Eh bien, je continuerai à faire ma petite DCA, c'est-à-dire à faire mes réinvestissements dans les mêmes quantités, sur les mêmes produits, de façon disciplinée, régulière, comme un gentil petit robot. Et je ferai ma vidéo mensuelle, donc ma DCA, où je montrerai en fait que tous les mois j'ai perdu en moins-value latente, et je recevrai des commentaires terribles en me disant Marc, tu vois finalement c'était mal la DCA. Et là j'essaierai de répondre comme je peux, et je me ferai éclater en permanence jusqu'à ce que les marchés reprennent, comme ça s'est produit durant la crise sanitaire. Tout le monde m'a dit ah le crack, et puis quand c'est reparti de plus belle, et là ils ont on n'entendait plus personne. Donc voilà, donc je continuerai, je ferai exactement les mêmes choses. Alors un autre point, parce qu'il y en a qui vont me dire ouais, mais on peut anticiper le crack de 2025-2026. Moi, je suis pas du tout en fait dans ces anticipations. D'ailleurs, on voit que pour moi, le monde, il y a une grosse incertitude sur le monde. On voit les guerres, on voit les crises, c'est totalement inattendu. Donc, on voit ce qui se passe au Moyen-Orient, des trucs de fou, la Chine, Taïwan, machin. Enfin, on sait pas du tout où ça va. Donc, moi, ce que je sais en fait, c'est que on est sur une croissance. En plus, on est dans l'ère de l'intelligence artificielle, donc tout est en train d'exploser de partout. Toutes les boîtes de tech sont en train d'exploser. On est vraiment dans un changement de paradigme. Donc, pour moi, tout ce qui est guerre, etc., je le mets de côté. Je suis pas, à moins d'être décroissant. En fait, la seule manière d'investir de façon raisonnable, c'est de faire de la DCA, c'est-à-dire d'investir régulièrement. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, ceux qui pensent pouvoir anticiper, je sais pas, un crack à venir en 2025, voire en 2026, en fait, c'est les mêmes qui pensaient voir un crack en 2024 ou en 2023 ou en 2022 ou en 2021 et qui se sont désinvestis en attendant, en se disant je vais jouer le retournement de tendance, je vais jouer quand ça se retourne. En faisant ça, eh bien, toutes ces personnes en fait, auront des performances qui seront moindres que les miennes. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on peut pas battre le marché. Et en fait, ils vont louper le fait de se dire je sors maintenant. En fait, ils vont louper des grandes phases de hausse. Parce qu'en général, les plus grosses phases de hausse, c'est pas les retournements de tendance en fait, c'est les phases de continuation. C'est-à-dire ça a monté. Combien de fois je reçois des messages? Tous les mois, je reçois des messages. Vous pouvez vérifier sur ma DCA mensuelle. Les gens qui m'envoient ouh là là, c'est vraiment très haut. Maintenant, il faut arrêter d'investir. Et moi, je continue d'investir. Et le mois d'après, je dis mais ça a encore monté, ça a encore battu le plus haut. Et il y en a qui ont peur en fait, quand c'est haut, ils ont peur, ils se disent ça va pas monter au ciel, les arbres ne montent pas au ciel. Si, ils montent bien au ciel. Regardez la tronche du S&P 500, vous allez voir, ça monte très très fort et très très haut. Voilà les amis, rappelons quand même tout de même comment je fais cette vidéo, et d'ailleurs depuis quelques mois, les États-Unis sont en très forte croissance. Hein. Ils ont une croissance de plus de 3%, donc c'est vraiment rien à voir avec l'Europe qui est dans une croissance atone ou voire en récession. On est entre 0 et 1% sur tous les pays en Europe, mais aux États-Unis, il y a une très forte croissance.
Et donc voilà. Et pour finir, c'est pas parce que tu as des petites récessions de temps en temps que tu n'as pas les marchés actions qui continuent d'exploser. Voilà. Bah écoute, j'espère avoir répondu à ta question. Si vous n'êtes pas d'accord, bah vous mettez en commentaire, vous venez sur le groupe Telegram pour en discuter. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!